Bonjour, 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 bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci à vous d'être là, ceux qui me suivent. Toujours mes reconnaissances. Et vous en apprenez, moi je vous en donne, je vous en partage en détail ce qui m'a été donné directement, qu'on me le faisait bien comprendre dans ma conscience que ce qu'on m'a dit, on m'a montré dans ma conscience, que j'ai vu, que j'ai comprise, c'était exactement la vérité en dehors de l'existence visible de là où nous sommes actuellement. Alors ici, je veux parler d'une prière. Beaucoup de gens font la prière, pratiquent la prière, et en général, c'est toujours la prière de intérêt personnel, alors que si toutes choses sont là, l'univers est rempli de choses partout, c'est que l'esprit ou la conscience puissante au-delà de notre petit être qui a créé toutes ces choses, en sachant bien que ce n'est pas nous qui avons créé toutes ces choses, mais ce sont des choses, des êtres, des consciences, des esprits qui ont été créés par des forces, par des énergies d'une puissance au-delà de notre petite imagination, voilà, petite pensée, petite imagination, petite pensée, qui est limitée d'ailleurs, la pensée humaine qui est limitée avec uniquement ce qu'il a besoin pour son existence, pour sa survie, tout le long de son apprentissage de la vie dans ce monde ou ailleurs, dans d'autres dimensions de conscience. Je parle de la prière ici, comme tout le monde prie, 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 sachant très bien qu'une prière, c'est une demande. Une prière, c'est une demande. Que partout où vous allez, partout où vous vous trouvez, vous pouvez bien sûr, il est libre de vous-même, il est de votre droit de demander, de prier. Mais quand vous demandez, la plupart des gens, ils demandent toujours ce qui leur convienne, leur petit intérêt personnel, uniquement pour eux. Quelques personnes prient pour le bien de tout le monde, pour l'évolution de l'esprit de tout le monde, pour l'amélioration de la vie en société, pour que tout le monde puisse vivre une vie paisible, agréable, meilleure, dans une paix, dans la vraie paix. Puisqu'il est très agréable, il est vraiment d'une beauté au-delà de notre imagination de vivre une vie en paix, une vie paisible. Quand les gens y prient, la plupart d'ailleurs ne savent pas que leur prière part des paroles. Ça n'arrive pas de là où ils veulent envoyer cette prière. Et puis tout le monde dit oui, c'est un miracle, il y a quelque chose que j'ai voulu avoir, et que je l'ai eu, je l'ai reçu. C'était ma prière qui a été exaucée, ou mon rêve qui a été réalisé, ou mes besoins se sont accomplis. Et que, alors que ils disent tous, c'est un miracle. Et alors que, en sachant très bien que une force, au-delà de notre petite force qui anime notre corps physique, qui porte notre corps physique, qui fait vivre notre corps physique, qui fait bouger notre corps physique, c'est une force inimaginable pour notre petite conscience individuelle. Quand on voit cette force qui travaille, qui passe pour nous montrer à nous les petits êtres vivants que ceci est une force puissante, telle comme ce qu'on appelle le tornade, ou une tornade, ou un cyclone, peu importe.
Et vous voyez le vent devant vous qui est une énergie, qui est une puissance, mais d'une douceur. Là, cette énergie fonctionne dans une douceur. Et que c'est agréable de voir parce que ça anime cet être qui est là, voilà, ça souffle. Et il montre que ceci est l'énergie, que vous le voyez. Donc, cet arbre peut être là, en tant qu'arbre qui ne bouge pas, mais cette énergie de douceur fonctionne ainsi. Ça, même on voit l'arbre qui agit ainsi, et l'énergie, on peut dire que c'est une énergie encore doux. Et sinon, les autres, quand parfois ça se passe quelque part dans ce monde, vous voyez bien que quand il y a un vent qui se lève, cette énergie, c'est au-delà de notre compréhension. Que tout le monde dise que par leur prière qui se réalise, leur demande qui se réalise, leurs besoins qui s'accomplissent, etc., etc., que c'est un miracle. Il est temps que le monde entier sache qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas. Parce que l'espace bleu que nous voyons là-dessus aussi, l'espace universel, il y a deux consciences qui est là-dessus. L'espace qui est autour de nous, entre deux choses, entre deux matières, deux personnes, deux êtres humains, deux êtres vivants, il y a un espace, cet espace est un esprit. Il y a deux esprits là-dessus qui sont, on peut dire, de conscience, mais qui sont de force, qui sont avec leur façon d'agir différemment et que dans leur travail différent, ainsi de suite. C'est cette énergie qui œuvre, qui travaille à travers chaque être qu'on appelle vivant, qui bouge, qui fait un mouvement, mais qui travaille, qui nous porte, qui fait bouger, qui est la force à l'intérieur, qui est la force à l'extérieur de chaque forme que nous voyons qui est vivante, qui bouge, qui fait un mouvement, qui fait un geste, qui est actif et créatif, active et créative à la fois. Et que je tiens à parler ici que les prières, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un hasard, c'est pas un miracle, mais c'est dû aux lois de l'existence de toutes ces formes qui sont là. La loi de la sémence et la récolte. C'est-à-dire que la sémence, c'est chacune de vos pensées, chacun de votre imagination, et la récolte, c'est la réalisation de chacune de vos pensées ou chacun de votre imagination. Que vous-même, vous le vivez inévitablement, puisque c'est vous-même qui les ont créés, qui a pensé, qui a imaginé que chacune de votre pensée ou imagination prenne forme, devient une entité dans votre corps, dans votre être que vous ne voyez pas. Ça dépend ce que vous avez pensé ou ce que vous pensez maintenant, mais que votre pensée, chacune de votre pensée, chacun de votre imagination se réalise dans votre corps, devient une entité. C'est ce que je disais dans les vidéos que j'ai faites avant, que prenez conscience, puisque c'est très 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 important de prendre conscience de ce que vous pensez, puisque ce que vous vivez dans la vie habituelle, à l'extérieur de la maison qui abrite votre corps physique, ou à l'intérieur du foyer qui abrite votre corps physique, que ce que vous vivez, ça vient uniquement de votre imagination ou de votre pensée. Ça ne vient pas de autre chose. Et quand il arrive, votre imagination se réalise dans votre vie, et tout le monde se dit que se plaignent, pleurent, se complaignent ou se lamentent de dire pourquoi ceci, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi, alors que
la personne elle-même avait imaginé ou pensé depuis, on peut dire, depuis qu'il en avait la conscience de son existence dans le monde. L'esprit ne fait que penser, 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 penser sans arrêt, et à chaque seconde, combien d'imagination que la psyché est là, elle pense concernant tout, et concernant tous les êtres vivants, tout ce qui sont là, dans l'univers, tout, sans prendre conscience, sans tenir compte que chacune de vos pensées ne sont pas que une pensée ou des pensées, mais c'est bien des entités qui sont vivantes en vous, dans votre conscience, dans votre être, corps physique, jusqu'à ce que chacune de ces entités se manifeste en dehors de votre corps physique, se réalise, s'extériorise de votre corps, et c'est ce que vous vivez en tant que, ou sous forme de situation, événement de la vie, ou en tant qu'expérience de vie, que vous-même vous êtes amené vers la réalisation de votre imagination en dehors de votre corps, ou la manifestation de votre pensée à l'extérieur de votre corps physique que vous rencontrez vous-même, ou que cette situation vienne vers vous, ou l'événement vous touche, vous êtes pris dans cet événement, vous vivez cet événement, que peu importe quel événement que vous rencontrez dans la vie, c'est ainsi que votre pensée se réalise. Que ce n'est pas quand tout le monde dit oui, ma prière s'est réalisée, c'est chacune de vos pensées qui s'extériorise en dehors de votre corps. Tel est le travail, la puissance, l'intelligence, l'amour, de l'amour parfait du Père, que j'ai expliqué dans ma vidéo précédente, que cette énergie, c'est une conscience, deux consciences, conscience d'un père, conscience d'une mère, qui vous porte, qui vous fait faire un mouvement, un geste, une activité, et être créatif à la fois. Puisque dès que vous bougez, c'est que vous êtes actif. Vous faites un geste ou vous faites un mouvement tout le long de votre... voilà, tout le long de la journée, ou même la nuit, ou durant votre vie. Et que quand ça se réalise dans votre vie, chacune de vos pensées, ceci est dû aux lois de l'existence, qui est la loi de cause et effet. La cause, c'est votre pensée, votre imagination. L'effet, c'est la réalisation dans votre vie, ce que vous avez pensé. Sache-le que l'univers est né d'un logique, et aussi l'effet de ce qui est logique, mais tout est dans un système cohérent, mais que tout est dans un système cohérent, mais ce système cohérent est fondé sur les lois causatives, les lois de cause, et après ça se réalise en tant que effet. Qu'il n'y a pas de miracle. Chacune de vos pensées, ça se réalise, ça devient une forme dans votre corps physique, que vous n'en êtes pas consciente ou conscient, et que vous croyez que votre pensée ne sont que des pensées ou des imaginations, tout simplement.
ce n'est pas que des pensées, puisque moi-même, j'en ai fait l'expérience il y a quelque temps. Il y a un moment où j'ai pensé, il y a une pensée, je sais qui c'est qui est là, qui essaie de m'imposer toutes sortes de pensées qui sont désagréables, des pensées destructrices pour l'environnement, pour chaque être vivant, mais que nous n'en tenons pas compte de ça, alors que c'est tellement puissant et rapide à la fois selon le niveau de l'élévation de chaque esprit, dans un niveau de vibration, de conscience qui sont déjà élevés ou dans un certain niveau supérieur, qui n'est plus dans le niveau bas, au niveau basse de conscience que vous voyez qui sont exprimés par quasiment le monde entier en tant que paroles destructrices, paroles qui attaquent, verbalement attaquant, et qui se termine avec un acte qui s'en prend au corps physique, qui n'y est strictement pour rien, puisque c'est l'énergie qui est un esprit ou conscience, qui est une puissance, qui pense, qui porte, qui anime la matière, qui porte le corps physique, ou toutes choses qui sont là, que nous disons un être vivant, un corps vivant, peu importe sa forme, mais que dans l'universalité, il n'y a aucune chose qui ne soit pas un esprit, qui ne soit pas une conscience. L'espace universel que vous voyez, le vide entre deux choses, deux matières, deux êtres, c'est une conscience déjà, et que vous vivez bien dans cette conscience universelle, que c'est c'est l'état de la création de votre corps physique qui vous fait croire que vous êtes une matière lourde, et que tout ce qui est là, les maisons, tous les bétons sont des matières lourdes, alors que ça n'en est pas, c'est juste une illusion. C'est une illusion, puisque ça nous dit que c'est lourd, mais ce n'est pas du tout lourd, mais puisque toutes choses sont des consciences ou des esprits. Un esprit, il est léger, mais c'est la création de la matière elle-même, l'état de la création de la matière qui nous dit que il y a certaines matières qui sont lourdes, c'est ainsi. Puisque comme ce n'est pas nous qui ont créé toutes ces choses, donc que nous ne pouvons pas nous permettre de dire que ça ce n'est pas vrai, ce n'est pas ainsi, alors que soi-même, que la personne qui est sceptique ou qui ne veut pas, qui refuse de croire à cause de son ego tellement rebelle, qui ne veut rien entendre, qui bouche son oreille, qui empêche son cerveau de comprendre, qui empêche sa conscience d'absorber la vérité, qui pourrait le sortir de cette ignorance totale de la vérité de son être. Ces esprits-là n'ont pas créé leur corps physique, n'ont pas façonné leur corps physique dans le ventre de leur future mère. Mais ces esprits-là, leur corps physique a été bel et bien créé par cette force, les deux forces puissantes, dans le corps de la femme. Alors, je reviens sur la prière. Et après, il y a des gens qui disent, oui, les changements de soi-même, oui, j'ai changé maintenant, j'ai évolué, j'ai changé un esprit. Et que sache-le que aucun être humain ne change un esprit tant qu'il ne soit pas conscient, qu'il ne prend pas conscient de ce qu'il pense à chaque seconde de son existence. Et prenant conscience de chacune de ses pensées ou imaginations, et en même temps changer immédiatement ou radicalement ces modes de pensée. Qu'est-ce que la personne, elle pense en tout temps ou 24 heures sur 24 durant son existence en tant qu'être corps physique humain. C'est le changement
de chacune de vos pensées ou imaginations en tant que belle pensée pour toute chose, pour l'universalité, sans exception, que même pour ce que vous, par rapport à tout ce que vous avez considéré votre ennemi, que votre pensée a changé selon qui que ce soit, quoi que ce soit, dans des belles imaginations ou belles pensées, que là où vous avez changé, là l'esprit il a changé, sans une prise de conscience de qu'est-ce qu'on pense, sans le changement de chaque pensée ou imagination, il n'y aurait pas, il ne va pas y avoir de changement d'esprit. Vous ne serez pas un esprit pur, vous ne serez pas un esprit saint. Donc, prenez conscience, comme je vous dis, chacune de votre pensée. Il est primordial, parce que tout commence par là, puisque l'univers est né de l'imagination et de l'intention et de la volonté puissante et motivation puissante. Pour l'intention que ces deux consciences, père et mère, que nous témoignons en tant que masculin-féminin de notre corps physique, que ces deux esprits, ces deux forces énergie, forces originelles qui sont là dans l'espace universel, mais qui œuvrent à travers chaque chose qu'ils ont donné une forme, que ces esprits travaillent à travers chacune de leurs créations. C'est ainsi qu'on les appelle Dieu ou créateur, créatrice, qui a créé toute forme qui existe dans l'univers. Et puis, une prière solide, efficace et importante et rapide, c'est une prière, sachez-le que dans le monde créé, il y a l'énergie active, que vous voyez qui bouge de l'autre côté de l'écran, qui anime l'être qui est là devant, cet esprit qui est là, qui est appelé arbre. Donc, que ces deux esprits qui travaillent à travers chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, tous et toutes, que ce sont deux esprits, comme je disais, le Père, il est l'énergie, actif, créatif, c'est lui qui garantit, qui assure, qui porte chaque matière pour être vivant, pour faire un geste, faire un mouvement, faire une activité, être créatif. La mère, la conscience mère, conscience originelle, c'est elle qui assure, qui fournit la joie et l'amour, qui permet la vie créée de vivre dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, dans le respect mutuel, afin que chaque individu, tous les individus, les êtres individuels, puissent vivre en cohabitation dans la paix, dans le respect mutuel, durant l'expérience dans le corps physique, en tant que psyché ou esprit. Et que la réalisation de votre pensée à l'extérieur de votre corps physique n'est pas un hasard, n'est pas un miracle. C'est bien, c'est exaucé, réalisé par la pensée elle-même qui crée, qui donne une forme, et que c'est la mère elle-même qui ramène, la conscience mère, source, qui ramène par son énergie inerte, par son amour inconditionnel, qui est la lumière, qui est le magnétique, qui est la substance de notre corps physique, la substance de toute forme qui existe dans l'univers. C'est l'amour de la conscience source mère, qui est le magnétique, qui maintiennent, qui attire les particules, les poussières ensemble par son énergie, initiée par la conscience source père, qui l'aide là-dessus avec son énergie active, pour maintenir, ramener, à rassembler, en donnant une forme à la pensée de l'homme, parce que c'est l'homme qui a été créé pour penser, que ce soit dans le corps physique masculin, féminin, dans n'importe quelle forme existante dans l'univers, aussi petite elle est la forme, aussi grande elle est la forme, quand celle-ci elle bouge, elle fait un geste, elle fait un mouvement, elle est active,
elle fait un geste, elle fait un mouvement, elle est active, elle est créative. Que les deux travaillent ensemble, attirant par le magnétisme, l'amour inconditionnel de la mère, l'amour aimant, qui est la substance, qui va être la substance de chaque forme, qui maintienne cette forme à être telle comme elle est, telle comme vous êtes, de votre forme actuelle, que vous êtes devenu une forme et vous restez une forme. Et ainsi, votre forme est portée par l'énergie de la source Père qui anime votre corps, qui porte votre corps, qui fait bouger votre corps, qui permet à votre corps d'être actif et créatif à la fois. Les deux travaillent ensemble, côte à côte, mais séparément, mais ensemble, et qu'ils se soutiennent mutuellement et travaillent ensemble, puisque l'un ne peut faire quoi que ce soit sans l'autre, vice-versa. Et quand les gens ils disent, oui, j'ai prié, ma prière est exaucée, il s'est passé un miracle, ces esprits-là, c'est qui sont ceux qui ont été endoctrinés par l'enseignement de Jésus qui a été modifié par ses apôtres ou par ses élèves, à qui il a laissé ses confiances, il leur a laissé le travail, de continuer le travail, effectuer le travail, quand il ne sera plus en incarnation dans ce monde, que ces élèves-là, ceux qui ont compris, c'est que l'enseignement, la vérité de leur être, qui les permettent de vivre pleinement, complètement et conscientement et de expérimenter la vie selon chacun de leurs intentions et leur but durant leur existence en tant qu'esprit qui vit dans un corps physique. Et que c'est l'énergie de la mère qui permet d'amener ce qui est pensé dans la conscience, qui reste dans le corps, qui se réalise dans le corps et qui va s'extérioriser en dehors du corps, que va être visible à nos yeux. C'est ce que vous voyez en tant que chaque situation, chaque événement que chaque individu rencontre dans sa vie. Dès qu'il s'élève du lit le matin, qu'il s'élève du lit, il va bouger, il va rencontrer la situation, ou la situation elle-même va venir jusqu'à elle, ou l'événement va venir jusqu'à elle, ou c'est elle qui va être l'événement lui-même, et que la personne vivra ce qu'elle avait créé, imaginé dans sa conscience, qui a pris une forme dans son corps physique, que la source mère, conscience mère, qui en est, qui fait le travail, qui accomplit ce travail de ramener ce qui a été pensé à l'extérieur du corps pour être visible et être vécu en même temps en tant que situation, en tant qu'événement de la vie que vous voyez, que vous rencontrez tous les jours dans la vie habituelle. Pour que votre prière soit efficace, déjà, sachez-le que dans le monde, en dehors du monde que nous vivons, là où il y a l'énergie qui bouge en face de vous, qui anime, qui fait bouger, l'être qui est là en face, l'arbre, qu'en dehors de il y a un périmètre d'activité de la forme individuelle, que là où l'énergie agit tel comme il fait, il est en mouvement, parfois énergie doux, parfois énergie un peu plus élevée, mais en dehors il y a il y a une limite que au-delà de tout ça, de l'autre côté, en haut, dans l'espace, l'énergie est calme. L'énergie est complètement calme, ne bouge pas, et complètement dans le silence ou dans l'immobilité. Que cette énergie, au-delà de la dimension où nous sommes, qui est l'énergie source, la conscience père, conscience mère, en tant que deux énergies originelles, qui est dans l'espace universel, mais que nous voyons leur travail, leur fonctionnement, leur œuvre, qui s'accomplissent à travers chacune de leurs œuvres, de leur forme physique que nous voyons partout dans l'univers. Il y a leur forme qui est inactive, il y a des formes qui sont actives que nous appelons vivantes. Mais les formes qui sont inactives sont aussi des esprits, des consciences, mais qui ne bougent pas. Et donc, vos prières, quand vous parlez, parce que dans ce monde, nous, on parle, on ouvre la bouche. On prononce une lettre, des mots, un mot, jusqu'à devenir des mots, des paroles, des phrases.
Alors qu'au-delà de ici, qui était, vous avez bien entendu par tous qui ont fait des expériences de mort imminente, qui a vu de ce qui se passe de l'autre côté, que là-bas, de l'autre côté, dans ce côté dimension, en dehors de notre vision actuelle, la bouche ne s'ouvre pas, la bouche ne parle pas. Il n'y a pas il y a pas un mot, des mots, des phrases qui sont prononcées, mais c'est par intuition que deux consciences s'interfèrent, se parlent et se comprennent, discutent, mais il n'y a pas de la bouche qui parle. Pourquoi tout ceci? Parce que dans ce côté, c'est dans les silences, tout est dans les silences, mais le corps est actif. Alors qu'ici, le corps, il est actif, il fait un mouvement, mais en même temps, il fait des bruits, parce que la bouche parle, on entend par les oreilles. Alors que de l'autre côté, c'est par intuition. C'est ainsi est l'œuvre de ces deux consciences puissantes, au-delà de notre petite conscience individuelle qui est imaginaire, tout le temps, invente dans la conscience, invente par imagination ou par la pensée. Parce que, sache-le, je le répète, que vous n'avez pas créé votre corps, ni façonné votre corps dans le ventre de votre future maman. Donc, ce n'est pas vous qui ont fait toutes ces choses, ce n'est pas vous qui ont créé toutes ces choses, ou façonné, ou manipulé toute la forme qui s'est créée dans le ventre d'une femme. C'est bien autre chose, cette énergie, cette conscience, intelligence, amour parfait du Père, qui est l'énergie qui fait vivre, qui vous fait vivre, qui vous porte, la respiration, l'énergie dans votre corps qui anime votre corps. Et la conscience originelle de la conscience mère, qui est l'amour aimant, et l'amour inconditionnel, qui est la joie tout simplement, le bien-être tout simplement, qui maintiennent votre forme, qui permettent que vous êtes une forme afin que vous puissiez être porté par l'énergie du Père, expérimenter la vie, faire chaque mouvement ou chaque geste, chaque activité, être créative en tant que féminin. Et votre prière qui est prononcée par la bouche, par la voix, parce que dans ce monde est contrôlé par l'ego lui-même, la conscience, par l'ego lui-même, la conscience individuelle qui est le gardien de votre corps physique, qui, dès que la forme, elle se forme, cet esprit est là, et cet esprit, elle est là. Cet esprit, elle est là, et puis l'esprit, il est là, pas elle, oui. Bon, dans le féminin, c'est elle, on peut dire ça, et dans lui, et c'est il. Et que les deux consciences ces deux forces, deux consciences, intelligence, amour parfait et amour aimant, de l'amour inconditionnel de la mère et l'amour parfait du Père. Quand vous le prononcez par la bouche, vous prononcez vos paroles, vous priez. Votre parole, votre prière, votre demande aboutit chez cet esprit individuel qui est le gardien de la forme physique qui est créé au moment de la naissance de votre forme comme une minuscule poussière dans le corps de la mère. Donc, comme c'est lui le gardien, celui-ci, il agit, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, qui est cet esprit individuel qui est le gardien du corps physique, toute forme existante dans l'univers. C'est lui qui a la responsabilité de assurer l'existence et la présence de chaque forme créée dans l'univers. Et que, ainsi, celui-ci entend par la parole et entend par l'émotion chaque individu qui est content ou pas content, qui aimerait avoir quelque chose de son petit besoin, qu'il a besoin, que c'est nécessaire pour lui, pour son existence, pour sa survie, que
votre demande aboutit chez cette conscience gardienne de votre corps physique. Puisque dans la conscience source qui donne, qui permette chacune de vos pensées à être une entité, depuis dans votre conscience, dans votre corps, jusqu'à à ramener ceci à l'extérieur de votre corps, que vous allez rencontrer ou vous allez vivre comme expérience de vie, sous forme d'expérience de vie en tant que situation ou événement, que ces deux consciences originelles sont au-delà de la dimension où nous sommes. Ce sont deux consciences qui sont immobiles, inertes et complètement dans le silence et dans l'immobilité, je le répète encore. Que la prière qui arrive jusqu'à eux, même si vous allez demander ou pas, eux, ils voient, ils réalisent votre pensée, ils donnent forme. C'est ainsi que ces deux consciences sources originelles permettent votre besoin de se réaliser, parce que ils savent, les deux esprits savent parfaitement que qu'est-ce que chaque individu, qu'ils ont donné naissance à partir de leur être propre, espace universel, qu'ils ont donné naissance dans leur corps physique, leur corps, leur être universel. Ils savent parfaitement que qu'est-ce que chaque individu a besoin. Qu'est-ce qu'il a besoin dans sa vie habituelle pour exister, pour survivre. Que vous allez crier haut et fort, en permanence, et impatiente ou impatient, voulant avoir ce que vous aimeriez avoir rapidement, immédiatement. C'est bien la nature de l'être humain qui est impatient, qui veut que tout soit en un clin d'œil, tout est là. Alors que ces deux consciences ont créé toutes choses dans l'univers, a mis des années, ils ont créé tout ceci durant des siècles, pour en arriver dans la civilisation où nous trouvions actuellement, dans l'évolution de la psyché et dans l'évolution du corps physique, qu'ils ont mis des siècles pour en arriver là. Alors que l'être humain, avec l'énergie qui porte, qui anime leur corps, qui anime le corps, qui porte le corps, qui fait faire un corps, un mouvement, un geste, qui pousse le corps à être actif et créatif, par la manifestation de ce gardien, cette énergie, cette conscience individuelle, qui agit différemment de la conscience source, qui sont de pureté, de beauté, qui n'a rien à voir avec la misère, la pauvreté, la souffrance, la mort, ces compagnies, mais ce sont deux consciences originelles qui ne connaissent pas ce que c'est la mort, la souffrance, ça n'existe pas chez eux, ils ne savent pas ce que c'est, puisqu'ils ont créé toutes choses. Donc ce sont deux esprits qui sont, on peut dire, riches, dans notre langage humain, qui sont riches, parce que c'est eux qui ont créé tout. Ce n'est pas des esprits qui sont pauvres. Nous, on connaît ce que c'est la pauvreté, mais ils ne savent pas ce que c'est la pauvreté. Ça n'existe pas chez eux. La souffrance, le pleur, tout ce que vous voulez, que l'ego lui-même, quand il veut, celui-ci se manifeste par l'énergie du Père, l'énergie impulsive du Père. Il se manifeste par le corps pour apporter ce que chaque individu a besoin pour que celui-ci soit heureux, satisfait, dans un bien-être, vivant dans le bonheur, dans l'amour, profitant tout simplement, vivant tout simplement, être satisfait de son besoin qui a été réalisé. Celui-ci, son travail, c'est depuis dans le ventre de la future maman, le corps, le petit corps qui est là, le petit bébé qui est là, qui ressent de ce qui arrive à la maman, à la femme. Si la future maman, elle est malheureuse ou elle est heureuse, ce bébé, il est satisfait ou insatisfait, il est confortable ou il n'est pas confortable, dans le corps de la future mère, sa future mère. Ainsi, le bébé est content selon ce qui arrive à la mère. Et que ceci, l'ego lui-même, le gardien de ce petit corps et le gardien du corps de la mère, le gardien de toutes choses qui sont là, c'est un esprit qui agit différemment, je dis, différemment de la conscience source originelle qui est d'une beauté et de la pureté totale. Celui-ci agit parce que c'est lui qui est le gardien de toutes choses qui sont créées
et qu'il contrôle l'environnement, tout ce que l'environnement ou contrôle la vie de l'être humain. Bon, ça j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais je fais une entre parenthèse pour ça, pour que vous compreniez pourquoi votre prière n'est pas solide, ne se réalise pas rapidement et n'est pas efficace. Ça met beaucoup plus de temps pour se réaliser. Je suis en train de vous expliquer ça, pourquoi. Et que la prière que je disais, les paroles qui sont prononcées dans ce monde, ça arrive chez cet esprit protecteur qui protège l'être humain, qui garantit son existence, sa présence, sa survie, que vous le sachiez bien que c'est un esprit. Sachez-le que c'est un esprit, parce que nous sommes un esprit. Tout dans l'univers, c'est un esprit. Il n'y a aucune chose qui existe dans l'univers qui ne soit pas un esprit. L'espace universel, c'est un esprit. Cet esprit, il agit différemment. Donc, il est le gardien du corps physique, de toutes formes qui sont là, mais il est actif dans tout ce qui est activité. Dès qu'un corps, il bouge, il fait un petit geste, celui-ci, il est prêt pour garantir, assurer que rien ne peut arriver à cette forme qui bouge, qui fait un mouvement, qui active. C'est lui qui garantit ça. Mais dès que vous restez inerte, vous êtes inactif ou inactive, donc celui-ci n'est pas actif. Il reste comme si il n'existe pas. Dès que vous bougez, alors qu'il est là. Que vous voyez, c'est ce qui apporte, qui réclame dans chaque individu, qui réclame, qui prononce des paroles. Celui-ci, il se manifeste par le corps physique, par parole, déjà par la pensée, qui apporte, qui donne une parole, qui installe de l'émotion de la pensée et la parole de celui-ci dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme, sans que les deux le sachent, parce que complètement perdu, qui n'a aucune connaissance de la vérité de leur être, l'homme et la femme complètement perdus dans le monde créé. Donc, géré, dirigé ou poussé par cet esprit qu'on appelle, c'est un noyau d'esprit qui est en vous, qu'on appelle que l'homme l'homme qui est perdu dans sa conscience, qui a inventé ce que c'est la science que vous croyez, que vous voyez, qui étudie la matière faite, tourné dans tout le sens du terme et a attribué un nom, des numéros là-dessus selon ce qui se passe dans son imagination. Donc il met ça là-dessus, selon lui, qu'il appelait cet esprit ego. Alors que c'est un noyau de conscience, que vous voyez bien, regardez bien, que vous voyez dans tout ce qui est graine ou noyau ou un fruit. Vous voyez, je vous donne un exemple en tant que un fruit avocat, vous le coupez en deux, vous voyez les noyaux à l'intérieur. Pareil pour tous les fruits qui a un noyau à l'intérieur. Ça vous explique, ça vous montre que qu'est-ce qui est à l'intérieur de chaque corps. Il en est ainsi pour vous, par chaque être vivant aussi, chaque être humain, qu'il y a ce noyau de conscience à l'intérieur de vous, mais qui est le gardien de votre corps physique, qui assure que c'est ce qui fait que vous êtes une forme individuelle, c'est par celui-ci, parce que c'est une conscience individuelle ou un esprit individuel qui permet aussi qu'un corps est individuel, parce que c'est le gardien de ce corps, donc un corps devient unique grâce aussi à l'existence de ce noyau d'esprit. Mais celui-ci, son travail dans le corps physique qui est actif, c'est de réclamer, demander ce que chaque individu a besoin, chaque être individuel a besoin pour son bien-être, pour vivre dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la sécurité, dans la satisfaction, dans un bien-être. Il réclame cette joie que nous procurons, nous vivons par l'acquisition de chacun de nos besoins qui se réalisent, et que par l'avoir de chaque matériel que nous avons désiré de l'avoir, que nous l'avons eu, ça nous procure de la joie qui ressemble à la joie de ce qu'on appelle l'âme qui est là, qui œuvre aussi dans le corps physique, par le corps physique, qui manifeste tout ce qui est pensée, parole, émotion et activité de bien-être, qui apporte la paix, la joie, l'harmonie, qui nous fait rire, qui nous fait danser,
qui nous apporte à dire, à prononcer des paroles de joie, des paroles de respect mutuel, et que ça nous apporte la joie totale. Ça nous apporte la joie, ça c'est l'âme. Mais tout ce qui est en dehors de la joie, le bien-être, la vraie joie, le vrai bien-être, qui n'a rien à voir avec la joie, le bien-être que cet ego procure par l'acquisition d'un autre esprit, que ce soit un esprit physique, vivant, qui est actif, ou d'un esprit qui est inactif ou inerte, qui sont là, mais qui est bel et bien un esprit. La joie de l'âme et la joie que l'ego fournit, qui nous apporte dans notre vie habituellement, c'est deux joies différentes. La joie que l'ego il procure, il cherche à porter cette joie, que la joie de l'âme qui n'a rien à voir avec la satisfaction de tout le bonheur et ses compagnies, que l'ego veut apporter par l'acquisition de ce que nous avons besoin, qui se réalise par notre pensée, que quand nous voulons quelque chose, nous prononçons des paroles en priant ou en demandant, que ceci se réalise, que c'est l'ego lui-même qui réalise, qui demande, mais par ses pensées à lui, personnelles. Par ses pensées à lui. Parce que c'est lui qui contrôle l'environnement que vous vivez partout où vous allez dans le monde. Et puisqu'il contrôle l'environnement, celui-ci, il contrôle aussi votre conscience, votre esprit, l'esprit que vous êtes. Il contrôle aussi votre corps physique et qu'il vous dirige à faire un acte à chaque fois, un acte qui convient à cet esprit, puisque c'est un esprit individuel qui a de la nature individualiste, avarice, égoïste, tout ce que vous voyez qui entraîne un mal-être, un malaise dans notre conscience que nous ressentons dans le corps physique. C'est toute chose malheureuse dans la vie, c'est le travail, le fonctionnement, l'œuvre de cet esprit que l'homme lui-même appelle ego, que c'est un noyau d'esprit ou noyau de conscience dans chaque forme individuelle active. Donc, votre prière aboutit par la parole, aboutit chez lui. Parce que celui-ci se manifeste par une pensée, une parole, l'émotion et acte, par votre corps physique, que nous voyons tous les uns les unes les autres, que vous voyez en tant que parole blessante, parole d'égoïsme, parole qui juge, qui blâme, qui condamne, parole qui destructrice, parole qui attaque, en tant que verbe qui attaque, en permanence, ça vient de cet noyau de conscience que l'homme appelle l'ego, qui existe, qui est actif dans chaque forme individuelle, active et créative. La vraie prière, c'est pas la pensée. Mais quand vous priez, vous demandez, vous avez besoin, ce que vous avez besoin, c'est que, sache-le bien, prends conscience de ce que vous imaginez ou ce que vous pensez. Puisque ce que vous pensez, c'est ce que vous allez vivre. Ce que vous pensez actuellement, maintenant, ici, là. Quand vous êtes en train d'écouter cette vidéo, prends conscience, qu'est-ce que vous êtes en train de penser. C'est ce que vous allez vivre plus tard. Si vous continuez à maintenir ce que vous pensez actuellement, sache-le que, selon ce que vous pensez, c'est ce qui va se réaliser. Mais si vous pensez n'importe quoi ou selon qui que ce soit, quoi que ce soit dans l'univers, que selon l'ampleur de votre imagination ou pensée, c'est ce que, à cause de l'amour de la conscience mère, que l'amour aimant, le magnétique, qui est la grâce divine de l'existence de votre forme, la présence, la survie de celle-ci, c'est que cette magnétique, déjà, va retenir vers vous, va maintenir dans votre corps, et là, tout près de vous, autour de vous, c'est que ces entités que vous avez créées, qui sont devenues, chacune de vos pensées qui est devenue une forme, et qui sont là, autour de vous. Autour de vous, dans l'air que vous vivez. Prenez conscience, je vous dis.
Ceci est un processus inévitable. Que vous le savez, vous ne le savez pas, de toute façon, à un moment donné, il va falloir que vous sortez de votre ignorance totale, vous n'avez pas de choix. Vous n'allez pas rester éternellement dans l'inconscience, dans l'ignorance totale du véritable de votre être, que c'est un processus, et ça c'est dur pour cet esprit, le gardien de votre corps physique, de ne plus avoir une emprise sur vous, parce que c'est le gardien depuis la formation de votre corps qui était comme une seule poussière jusqu'à devenir un croissant et que verticalement et puis horizontalement votre corps s'est formé, que cet esprit, le gardien de votre corps, ne voit pas ça ainsi, ne connaît pas tout ceci, tout ce qui est en dehors de vos yeux, des yeux que les yeux voient, il ne connaît pas. C'est pour ça que quand on dit la vérité, en dehors de tout ce qui est survie, ceci est rejeté violemment, détesté par cet esprit, qu'il n'accepte pas, il rejette, mais d'une façon très virulente. Mais que c'est normal parce qu'il ne connaît pas. Et ceci, tôt ou tard, va dissoudre cet esprit, ce gardien-là, parce que la conscience universelle, source pure et beauté, n'a pas besoin de celui-ci dans sa divinité. Mais celui-ci est né quand la forme est là pour pouvoir garder, être le gardien du corps. N'importe quel corps physique. Les corps qui sont là, inertes, mais qui sont des consciences ou des esprits, qui ne bougent pas, ils protègent ces formes-là, ils assurent l'existence de la forme par le biais, au cas où il y a du côté de l'énergie impulsive du Père, que celui-ci suscite pour se manifester dans le but d'apporter ce dont chacun a besoin pour être satisfait, pour être dans un état de bien-être, dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour. Pour trouver l'amour, la joie, le bien-être de l'âme qui n'a rien à voir avec la satisfaction matérielle, et qu'il apporte ceci pour pouvoir vivre un peu cette joie de l'âme, mais qui est la joie que celui-ci procure par l'acquisition de chaque matériel que nous avons besoin, qui accompagne notre vie, qui sont des nécessités pour notre vie. C'est la joie qui est juste un petit temps, qui dure un petit temps, après c'est terminé. Le temps de penser ce qu'on aimerait avoir, on est dans tous les sens de l'émotion, et après, une fois quand on a ce qu'on a besoin, on l'a eu, ça y est, on a un nouveau esprit qui est là, qui s'est réalisé, qui rentre dans notre vie au quotidien, en permanence, que c'est un esprit, mais que celui-ci n'agit pas comme nous les humains avec l'énergie active, qui fait des gestes destructeurs et qui prononce des paroles destructrices, des paroles qui attaquent en tant que verbal qui attaquent, et des actes qui fait en tant que mouvement qui attaquent le corps physique. Ça n'a rien à voir. Donc, la joie de l'âme, c'est la joie qui n'a rien à voir avec tout ce qui est la joie que cet ego procure pour nous, que nous apporte, qu'il réclame en pleurant, en se plaignant, en bougonnant, en râlant, qu'il veut avoir ci, qu'il veut avoir ceci, pour que la psyché va être bien, être en alignement avec la joie de l'âme, sauf que cette joie, ça n'a rien à voir avec la joie de l'âme. La joie de l'âme, il y a une matière ou pas, c'est un état de bien-être tout simplement, une paix naturelle, un bien-être naturel. Ce n'est pas de la joie qui est